commémore-t-on l'abolition de l'esclavage en Martinique le 22 mai? Au départ, la commémoration avait lieu les 27 avril et 21 juillet. En effet, pendant longtemps, les Martiniquais, notamment le Parti communiste martiniquais, les partis de gauche et les syndicats ouvriers, commémoraient le 27 avril, date de la publication du décret d'abolition en 1848, et surtout le 21 juillet, date de la naissance de Victor Schœlcher. Cette commémoration se déroulait devant la statue de Victor Schœlcher, au centre-ville de Fort-de-France. En effet, démocrate et humaniste, Victor Schœlcher a été élevé par l'histoire nationale depuis 1848 au rang des grands hommes en tant qu'émancipateur des esclaves. C'était une commémoration dans le style et le contexte d'une époque où la conception de l'histoire minorait, voire ignorait les luttes incessantes des esclaves, des marrons et des libres de couleur, et mettait en avant celle des grands hommes, des grands événements et des chefs d'État. D'où vient cette date du 22 mai? Cette date est connue depuis le XIXe siècle. Des auteurs contemporains de l'événement la citent comme Dessalles, Colson, Élodie et Irmis de Lallon. À la fin du siècle, en 1887, Lafcadio Hearn décrit les événements du 22 mai dans son roman Yuma. Aimé Césaire y fait référence lors de son introduction à Esclavage et colonisation de Victor Schœlcher, paru en 1948, à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'abolition à la Sorbonne. Il dit même: Les esclaves de la Martinique eurent le bon goût de ne pas attendre l'arrivée du Messie. Magnifique intuition. Ils sentirent que la liberté ne tombe pas du ciel, qu'elle se prend et se conquiert. Bref, ils décidèrent de passer à l'action. Le 22 mai, des attroupements se forment à Fort-de-France. Des émeutes éclatent dans le sud de l'île. Dans le nord, les esclaves descendent des mornes. Aux prêcheurs, c'est déjà la bataille. À Saint-Pierre, l'incendie. Ce qui montre bien qu'il avait l'intuition qu'il tenait là un fait d'importance. Mais c'est le contexte de la décolonisation et l'affirmation de mouvements anti-schœlcheristes à partir des années 1960 et surtout 1970 qui modifient le regard. Les militants revendiquent une plus grande prise en compte du rôle des esclaves dans la compréhension du processus abolitionniste. Parmi eux, on retrouve des partis et groupes politiques, notamment indépendantistes, comme la Parole au Peuple, le CNCP, le GRS, mais aussi des intellectuels, des écrivains et des enseignants, comme par exemple Vincent Placoli. Le 22 mai offre ainsi au peuple martiniquais un passé héroïque et une façon de lutter contre une oppression colonialiste que certains dénoncent de plus en plus dans un contexte marqué par la déception à la suite de la départementalisation. De plus, une nouvelle génération d'historiens martiniquais oriente ses recherches vers le rôle des acteurs anonymes et souvent méconnus comme les femmes, les ouvriers, les paysans et les esclaves dans les luttes politiques et sociales à l'aide de l'exploitation des sources écrites mais aussi archéologiques et orales. Le dirigeant du Parti communiste, Gabriel Henry, professeur d'anglais au lycée Schœlcher, a mené des recherches approfondies et mis à jour les événements de mai 48. Il prononce 2 conférences à ce sujet à Macouba en 1947 et sur la place de la Savane en 1950. Aaron Nicolas, professeur d'histoire et membre éminent du Parti communiste martiniquais, publie lui un opuscule en 1962 au titre évocateur « La révolution anti-esclavagiste de mai 1848 à la Martinique ». Il y développe la thèse selon laquelle les esclaves n'ont pas attendu le décret signé le 27 avril 1848 à Paris pour se soulever victorieusement. Il deviendra la référence en la matière pour tous ceux qui revendiquent le 22 mai comme date officielle de l'abolition de l'esclavage. En Martinique, les syndicats, les partis communistes, progressistes et indépendantistes, les militants politiques et culturels furent les relais de cette revendication. Des commémorations et de nouveaux récits de l'abolition de l'esclavage apparaissent alors, mettant au centre, et parfois de façon exclusive, le rôle des esclaves au détriment des autres acteurs qui y ont contribué. C'est ainsi que la date du 22 mai s'est imposée comme la date effective du soulèvement des esclaves de Saint-Pierre et du Prêcheur, celle qui a eu pour conséquence l'arrêté signé par le gouverneur le 23 mai 1848 déclarant l'abolition de l'esclavage en Martinique. Depuis quand le 22 mai est-il un jour férié?
Le 22 mai est devenu un jour férié pour la Martinique depuis le décret pris à l'initiative du président de la République François Mitterrand en date du 23 novembre 1983. Certaines mairies avaient déjà pris l'initiative de choisir le 22 mai comme jour du maire. Dès 1976, le maire de Fort-de-France informe le vice-recteur de l'Académie qu'il accorde un jour de congé supplémentaire aux élèves le 22 mai. En 1977, il décrète un jour férié pour les employés municipaux. Il sera suivi par ses collègues du François, du Lamentin, de Macouba, du Morne-Rouge, de Rivière-Pilote et de Trinité. Des défilés, des manifestations politico-culturelles avaient lieu ce jour-là aux quatre coins de l'île, marquant ainsi la détermination des participants à faire du 22 mai la date de l'abolition. Progressivement, toutes les forces politiques et sociales ont fait consensus. Quel lieu de mémoire de l'abolition de l'esclavage ? De nouveaux lieux de mémoire surgissent comme l'habitation du Champ où l'esclave romain fut arrêté sur la route du Prêcheur. Des statues de nègres marrons ont été érigées comme celle de l'artiste Coco René Corail au titre évocateur de Martiniquais, souviens-toi, inaugurée en 1971 à Trénel, quartier populaire de Fort-de-France. Ce bas-relief en fer forgé prenait le contre-pied de celle de Victor Schellcher du centre-ville, érigée en 1904. Depuis les années 2000, les autorités politiques et religieuses participent aux commémorations qui sont devenues officielles. Toute la Martinique déborde d'ingéniosité pour que les fêtes soient belles et marquantes. Certains lieux sont de plus en plus populaires, comme les mémorials Cap 110 au Diamant ou le rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France, où se rassemblent des centaines de Martiniquais chaque année. Le mouvement prend une autre tournure dès les années 90, puis particulièrement avec le vote de la loi Taubira en 2001, qui reconnaît l'esclavage et les traites négrières pratiquées à partir du XVe siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes comme crimes contre l'humanité. Les revendications indépendantistes laissent place à la question des réparations et à la création du comité devoir de mémoire. Que faut-il retenir ? Premièrement, en Martinique, grâce à une approche historique renouvelée, prenant en compte l'action déterminante des esclaves, la commémoration de l'abolition de l'esclavage est passée du 27 avril et du 21 juillet au 22 mai. Deuxièmement, de nombreux lieux de mémoire et statues de nègres marrons marquent l'espace public. Des milliers de Martiniquais se rassemblent pour commémorer le soulèvement des esclaves de mai.